Fenêtre sur l'emploi. On parle du recrutement, mais sous l'angle psychologique, parce que le recrutement, évidemment, ça se passe souvent dans la tête, c'est la confiance, c'est le mental. Et on en parle avec Marie Hombrook. Bonjour Marie. Bonjour. Ravi de vous voir, ou vous revoir d'ailleurs, parce que vous étiez venue nous présenter votre livre en septembre, il y a presque 2 ans maintenant, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutif. Ce livre, c'était celui-ci. Et si vous trouviez enfin, entre parenthèses, le job idéal, le secret d'un chasseur de tête, c'était sorti chez Vuibert. Vous êtes venu nous parler de la notion de mental. D'abord, un mot sur votre entreprise, parce que vous avez une double casquette activité, chasse de tête, mais aussi gestion de transformation et gestion de crise. Exactement. Donc moi, je m'appelle Marie Hombrook, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Atorus Exécutive. Et donc, on a 2 activités. Tout ce qui va être recrutement classique sur les fonctions RH et juridiques, donc les CDI, les remplacements, les créations de fonctions de DRH, le directeur juridique. Et on a une autre activité qui va être ce qu'on appelle le management de transition. Ça va être des gestions de crise en entreprise, avec soit des remplacements de personnes, comme des remplacements pour des congés maternité, mais aussi pour des missions particulières, donc des PSE, des restructurations. On l'évoquait tout à l'heure dans le débat précédent sur les indépendants dans la restauration qui disruptaient. Ça veut dire quoi travailler au mental, avec des guillemets à mental ? La difficulté que beaucoup de candidats ont quand ils se lancent dans une recherche d'emploi, c'est qu'ils ne sont pas forcément prêts. Et ce que je dis souvent, c'est que le recrutement, c'est un jeu. Et dans un jeu, il y aura plusieurs participants et votre objectif, c'est d'être le gagnant. Et la difficulté qu'ont beaucoup de candidats, c'est comme ils ne se préparent pas forcément sur cet aspect mental, ils peuvent rapidement tomber dans des erreurs et devenir ce que moi j'appelle les autosaboteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils scient la branche sur laquelle ils sont assis et ils se détruisent eux-mêmes. Exactement. Ils refusent la joie et la victoire. C'est ça, ils partent sur de bonnes intentions, mais en réalité, ils ne performent pas, ils n'obtiennent pas le poste et c'est quelqu'un d'autre qui l'obtient. Et ce quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'il aura fait ? Peut-être qu'il aura, à compétence égale, un peu travaillé un peu plus son mental. Alors, il y a un point que je trouve très intéressant quand on a un petit peu de recul, c'est accepter de faire le deuil de son poste précédent, d'autant quand on y est resté longtemps. C'est compliqué, ça. Mais surtout dans un contexte comme actuellement où il y a beaucoup de candidats qui vivent des contextes de crise, des contextes de PSE, qui peuvent du jour au lendemain se faire sortir de manière peut-être un peu violente. Donc c'est très dur pour des candidats et moi ce que je leur conseille c'est avant de partir en recherche, avant de commencer les entretiens d'embauche, prendre le temps, du recul, d'accepter la situation et vraiment, une fois qu'ils commencent les entretiens, qu'ils évitent cet écueil de toujours parler de l'ancien poste, parce que souvent on dit, on parle que de ça. Ouais, c'est ça. On a tellement été habité par cet environnement que c'est gênant pour celui qui recrute. Mais oui, souvent on a des candidats qui sont passionnés, des DRH, des directeurs juridiques, des DG, ils adorent ce qu'ils font et ils vivent complètement dans l'entreprise. Sauf qu'il y a un moment, il faut savoir en sortir et ne pas parler de cette entreprise qui est dans le passé au présent. C'est comme dans une rupture amoureuse, il y a un moment. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est quand on parle que de son ex à sa nouvelle compagne, en général, c'est un peu fatigant. C'est pareil, voilà. Donc là, arrêtez de parler des ex et concentrez-vous sur l'avenir. Il faut regarder devant, est-ce qu'on construit dans la nouvelle entreprise ou dans la nouvelle rencontre qu'on est en train de bâtir. L'affirmative positive, c'est-à-dire c'est essayer c'est quoi ? C'est un peu de la programmation neurolinguistique. Il faut nettoyer son cerveau, tous nos freins, nos angoisses. Je suis nul, je suis pas bon, j'y arriverai pas. C'est ça un peu. Exactement. La bonne nouvelle qu'on a dans le mental, c'est que c'est comme un muscle. Donc un muscle, ça se travaille. Et qu'est-ce qu'on fait pour travailler son muscle ? Sa confiance en soi, c'est quelque chose, on va se répéter des affirmations positives, ou en tous les cas, on va arrêter d'écouter sa petite voix négative. Pour les candidats, c'est souvent « je suis nul, je ne sais pas faire du réseau ». Oui, mais si vous répétez ça toute la journée, ça ne va pas marcher. Donc l'idée, c'est d'arrêter de se répéter ces phrases-là et plutôt transformer en disant « j'apprends ». Et surtout, moi, ce que je dis, c'est de regarder un peu son parcours avec bienveillance et de se dire ça, je l'ai réussi, ça, je l'ai raté. Ok, c'est comme ça, mais au moins, ça, je l'ai réussi. Et c'est de se repositionner dans une situation positive. Et j'imagine aussi faire émerger des éléments très positifs de sa carrière ou des moments forts de sa carrière pour s'y accrocher, j'imagine. Oui, puis surtout pour nous donner envie. Parce que quelqu'un qui arrive dans une énergie positive, alors le mot énergie, attention, ouais. Calmons-nous quand même, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui vous donne envie, forcément, vous allez vouloir le recruter et vous vouloir, en tout cas en tant que chasseur de tête, le conseiller à vos clients. Alors là aussi, on en revient un peu à la programmation neurolinguistique, l'idée, c'est de visualiser. Alors ça, en l'occurrence, c'est avant, c'est la veille ou c'est le matin. On essaie
un peu comme le skieur qui prépare sa course. On essaie de s'imaginer ses premiers mots, la manière dont on va s'asseoir. C'est quoi la visualisation? Ouais, l'idée, c'est de se dire, avant d'aller à un entretien d'embauche, je me prépare, je me mets au calme, je me prépare et je me trouve des moyens, des exercices de concentration qui me mettent dans la disposition de réussir. Alors, visualiser, ça veut dire quoi? C'est de s'imaginer rentrer dans le bureau, échanger, poser son porte-manteau, enfin son manteau au porte-manteau, et s'imaginer répondre aux questions. Et déjà, imaginer ce qu'on va pouvoir répondre à telle ou telle question. Et en faisant ça, en fait, votre cerveau, on va enlever la bande passante, une certaine bande passante qui est concentrée à qu'est-ce que je dois faire. Et vous allez vraiment pouvoir vous concentrer à échanger avec l'échange que vous allez avoir avec votre interlocuteur. Parfois, ça ne se passe pas toujours comme on l'a visualisé. Il faut quand même, faut pas vendre du rêve. Non, mais attendez, la visualisation... Le café se renverse. Je veux dire, on a imaginé la plus belle scène, puis finalement... Mais évidemment, la visualisation, c'est juste une astuce, mais ça ne va pas changer fondamentalement les choses. Mais ça aide, en fait. On peut se dire, non, mais ça ne sert à rien. Mais en fait, si inconsciemment, plus vous allez le répéter, plus vous allez le faire, plus vous allez rentrer dans des automatismes d'entretien d'embauche. Et donc, nettoyer, finalement, tout ce qui peut être des scories, des pollutions mentales, en fait. Exactement, c'est ça l'objectif. Alors, vous avez une dernière astuce. C'est plus compliqué quand on est un homme, mais ça peut aussi marcher. C'est d'être, vous dites, la posture de la Wonder Woman. C'est quoi la posture de la Wonder Woman? Wonder Woman, Superman, mais est-ce que vous voulez... Alors, vous me rassurez. Oui, bien sûr. En fait, est-ce que vous avez déjà remarqué que les sportifs qui terminent un marathon, ils lèvent toujours les bras, ils font le V de victoire? Toujours. Et en fait, c'est... Même quand ils ne sont pas premiers, d'ailleurs. Hein. Ouais. Non, mais il faut le préciser. Même le dernier lève les bras. Ouais. Et en fait, c'est juste un moment où, en fait, on se met dans une posture, on se prépare physiquement, ou en tout cas, on se met dans un moment où on va lever les bras. Et en fait, c'est de l'énergie qui va revenir vers nous, en fait. Ah, vous nous dites, là vous nous donnez un conseil très pratico-pratique, c'est-à-dire que c'est au-delà de la joie de lever les bras, c'est qu'en fait, c'est une posture physique qui va redonner de l'énergie, qui fait redescendre un peu le sang, quoi. Oui, c'est ça. Moi, c'est mon astuce. C'est souvent, avant d'aller dans un rendez-vous client un peu important, un peu tendu. Donc, si on voit des gens dans les bureaux, ils sont passés parmi le Marie Hombrook, c'est ça. Ils ont levé les bras. Alors moi, je conseille quand même de plutôt le faire aux toilettes. Comme ça, on est... Non, mais blague à part, c'est vrai que ça peut paraître un peu iconoclaste dans un hall, dans une entreprise, mais vos clients, ceux que vous accompagnez, lèvent les bras pour... c'est quoi l'idée? C'est recréer une énergie? C'est comment vous le définiriez? Alors non, pas mes clients. Moi, c'est en tout cas à titre personnel. C'est ce que vous faites. Ce que moi je fais. Après, il y a tout le monde, chacun a sa petite astuce. Mais en tout cas, avant d'être dans un moment où je sais qu'il va y avoir de la tension, je me suis trouvé une astuce, une posture. Il faut trouver sa posture, en fait. Voilà, c'est ça. Et celle-là, elle marche assez bien parce que c'est celle qui vous redonne de l'énergie. Et donc, quand vous êtes à un moment où il va falloir un petit peu vous battre, un petit peu au combat, plutôt se mettre dans une posture de gagnant que de perdant, en fait, ou d'auto-saboteur pour y revenir. Donc, à chacun de trouver sa posture, ou en tout cas son geste qui lui permet, en fait, de pouvoir trouver sa bonne concentration, en fait. C'est un peu ça l'idée. Il y a quelqu'un que j'adore qui s'appelle Pierre Durand, qui a été champion olympique à cheval. Bien sûr, champion olympique d'équitation, ouais. Obstacle. Obstacle, ouais. Et moi, je fais énormément d'équitation. Et c'est quelqu'un qui me coach actuellement. Je suis en train de me préparer sur un... Pierre Durand vous coach? Entre autres, ouais. Ouais, sur un concours qu'on est en train de préparer pour la Baule au mois de juillet. Si vous voulez, on en reparlera. C'est un très grand concours, d'ailleurs, la Baule. Ouais. C'est canon. Et alors, du coup, on a fait tout un sujet sur le mental. Et lui, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avant un concours? C'est quoi votre truc? Et lui, il a un mantra dans sa bombe. Il a un petit mot, il y a marqué tempo. Et en fait, tempo, pour lui, ça symbolise, il sait qu'il doit être dans un certain rythme à cheval. Et c'est un mot qui, automatiquement, le met dans un situation de concentration. Ça veut dire que quand il prend sa bombe, il jette un œil, évidemment, à l'intérieur. Et ce mot lui renvoie la bonne mécanique, le bon rythme du cheval. Exactement. C'est extraordinaire. Écoutez, bonne chance pour cette compétition, parce que c'est aussi important d'être bien dans son sport, pour être dans son équilibre professionnel. Merci Marie Hombrook d'être venue nous rendre visite, fondatrice du cabinet de recrutement Atorus Exécutive, et ce livre, ici vous trouviez enfin le job idéal, les secrets d'un chasseur de tête chez Vuibert. On le trouve toujours, j'imagine? Oui, toujours. Toujours en vente dans les meilleures librairies. Merci à vous, évidemment. Merci à vous qui nous regardez, merci pour vos réactions sur les réseaux sociaux, merci à toute l'équipe, merci à Kenny pour la réalisation, merci à Amanda pour le son, merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. D'ici là, on se retrouve demain évidemment pour une nouvelle émission, puis restez fidèles à tous les programmes de Bismart. Il n'y a que l'embarras du choix. Bye bye, à demain.